La huitième journée de Liga a pris fin et de cette journée-là, ce que je peux retenir, c'est que l'équipe qui sort véritablement gagnant de cette journée-là, c'est le Real. C'est le Real qui sort véritablement gagnant de cette journée-là. Le Real avait un déplacement difficile euh, euh, sur le stade de l'Atlético Madrid et le Real a su gérer toute l'animosité, toutes les péripéties, toute la férocité, la furia des joueurs de l'Atlético et l'animosité de tout un stade. Le Real sort véritablement vainqueur de cette journée-là parce que, bon, pour certains, ils vont se dire que non, le Real ne sort pas vainqueur parce que, au final, il y a toujours 3 points d'écart entre le Real et le FC Barcelone. Mais 3 points d'écart, on règle ça en 2 classicos. 3 points d'écart, on règle ça en 2 classicos. Et rien ne me dit que euh, durant tout le restant de la saison, le Barça ne perdra pas un match. Rien ne me dit. Parce que avec le match d'Osasuna, quels sont les enseignements du match d'Osasuna? Déjà, pour ma part, Hansi Flick fait une erreur de jugement. Je ne veux pas dire une erreur tactique, parce que les changements s'imposaient. Il fallait faire souffler Lamine Yamal, il fallait faire souffler Rafinha, il fallait faire souffler un certain nombre de joueurs parce que on a les échéances européennes, on a une saison à rallonge, on a tout ce que vous voulez. Parce que de longues saisons comme ça peuvent amener des blessures sur certains joueurs. Et on n'a surtout pas envie que Lamine Yamal ou Rafinha ou même Lewandowski se blessent. Parce que si ça arrive, le Barça, c'est mort. Donc, Flick doit nécessairement faire tourner. Mais Flick n'avait pas le droit de faire tourner à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, si j'étais Flick, j'aurais dû faire jouer mon équipe type, remporter la victoire contre Osasuna, attendre que le Real fasse une contre-performance contre l'Atlético Madrid, parce que pour ma part, le match entre le Real et l'Atlético Madrid, je ne voyais pas l'un l'emporter sur l'autre. C'était forcément un match nul. Donc le Barça en gagnant contre Osasuna, le Barça aurait eu 6 points d'avance sur le Real. Donc pour ma part, c'est une erreur de jugement. Hansi Flick n'aurait pas dû faire tourner à ce moment-là. Mais il a fait tourner. On connaît tous le résultat que ça a donné. Alors, pour moi, c'est le Real qui est grand gagnant. Le Real a récupéré 1 point sur le Barça. Le Real a une profondeur de banc mieux que le Barça. Le Real est en mode chasseur, le Real en mode poursuivant, le Real en mode attentiste. Le Real est dans la meilleure position. Et je pense que vu que du niveau du côté du Barça, l'effectif n'est pas de qualité, le Real passera devant à un moment ou à un autre. Même si Gavi revient, même si De Jong revient, mais en attaque, on n'a que 3 joueurs viables. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Et à eux 3, ils ne peuvent pas faire toute la saison. Ils ne peuvent pas faire toute la saison. Et encore là, je suis gentil. Avec l'âge de Lewandowski aujourd'hui, on sait que Lewandowski doit être dans une équipe qui tourne bien. Et pour que l'attaque du Barça tourne bien, il faut qu'il y ait un Lamine Yamal parce que c'est lui le détonateur des actions. Ansu Fati, on ne le fait pas jouer, on ne le donne pas si ça change. On préfère faire jouer Ferran Torres. Donc pour ma part, même avec le retour de Gavi et de Jong, l'élément essentiel de ce FC Barcelone-là, c'est Lamine Yamal. Si Lamine Yamal se blesse, je vous jure que ce FC Barcelone-là ne sera plus que l'ombre de lui-même. Donc pour ma part, le Real sort grand gagnant de cette 8e journée. Maintenant, on a les matchs de la 9e journée qui vont arriver. Le Barça doit rencontrer Alaves et je pense que le Real doit rencontrer Villarreal. Là encore, on a un tournant. Un tournant parce que Kylian Mbappé ne sera pas là. Donc, potentiellement, le Real peut avoir une contre-performance à Villarreal et le Barça doit nécessairement aligner son équipe type pour vaincre Alaves. On ne peut plus aller dans la demi-mesure. On n'a pas le choix parce que la Liga, je le rappelle encore une fois, la Liga et la Coupe du Roi sont potentiellement les trophées que l'on peut gagner. La Ligue des Champions, on ne peut pas la gagner, on n'a pas l'effectif. Donc, contre Alaves pour la 9e journée, le Barça doit mettre son équipe type et espérer de l'autre côté que le Real fasse une contre-performance à Villarreal. Voilà, c'était mon analyse.